Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver en ce lundi pour parler d'un sujet que je le sais, vous êtes nombreux à attendre avec impatience parce que je sais que parmi ma communauté, il y a de nombreux podcasteurs et podcasteuses en herbe et j'avais vraiment envie de vous nourrir avec un épisode où je vous raconte, selon moi, comment on peut se lancer dans l'aventure du podcasting et comment le faire avec organisation, ordre, structure, et donc du coup se donner toutes les chances pour que ça fonctionne. Et du coup, dans cet épisode, ce que je vais te partager, c'est un peu les étapes de la création d'un podcast dans un premier temps, et j'en vois 8. Et puis après, je vais te partager plusieurs conseils en vrac que je vois qui sont importants à l'heure de se poser la question de comment gérer son propre podcast. Et j'ai envie de te dire déjà que pour moi, l'aventure du podcast, c'est une aventure qui a commencé en 2022, si je me souviens bien, au début de l'année 2022. J'ai d'abord eu un podcast en espagnol que j'ai créé avec une amie qui s'appelait El arte de empoderarte, l'art de ta puissance finalement. J'ai juste repris ce nom. Alors il y avait un jeu de mots en espagnol que j'aimais beaucoup. Et on parlait de conseils plus... en tout cas d'une vision de la spiritualité incarnée et du développement personnel, du développement spirituel. Pas encore réellement avec une vision très entrepreneuriale. C'est arrivé plutôt quand je me suis lancée en octobre 2022. Et donc ce podcast a un peu plus d'1 an et demi. Non, maintenant il a plus de 2 ans et demi. Et donc c'est le 139e ou 141e podcast que j'enregistre actuellement. C'est donc aussi avec du recul que je peux te partager ce que j'observe qui a fonctionné pour moi. J'ai eu la chance de pouvoir être entourée dans un premier temps, de pouvoir aussi le faire avec quelqu'un qui avait déjà une chaîne YouTube, donc qui s'y connaissait déjà dans l'édition et dans la création. Et pour autant, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour moi parce que au début, j'étais pas forcément à l'aise à parler toute seule devant mon ordinateur, devant mon programme d'enregistrement. C'était quelque chose qui était inconfortable et puis j'avais du mal à être régulière. Alors j'ai toujours été plus ou moins régulière, j'ai fait quelques pauses, ça m'arrive 1 à 2, 3 fois par an je fais des pauses parce que je suis un peu trop au pied du mur, mais c'est surtout en fait la question de quels sont les sujets à traiter, d'avoir une certaine régularité, de ne pas être à l'arrache. Je pense que c'est quelque chose que j'arrive à avoir juste maintenant et même pas forcément tout le temps pour me sentir vraiment à l'aise dans la production de ces podcasts. Donc voilà un petit peu en termes d'introduction de qu'est-ce que j'ai envie de te raconter aujourd'hui et aussi mon expérience dans le podcasting. Donc, comme je te disais, je vois 8 étapes à la création de ton podcast. La première chose, ça va vraiment être de prendre le temps pour définir le sujet et la valeur ajoutée que tu as envie d'apporter. Donc, ça va être certainement un sujet qui va être en lien avec ta cible. Par exemple, je sais pas, tu es thérapeute et tu parles du retour à la confiance en soi. Ça pourrait être un podcast qui serait justement sur ces thématiques. Je sais pas, tu es couturière et tu as envie de raconter des histoires de grandes couturières. Tu pourrais être, je sais pas, historienne et avec l'envie de raconter, historien, oui, avec l'envie de raconter justement des contes, des histoires réelles. Donc voilà, c'est vraiment prendre le temps pour comprendre profondément et qu'est-ce que tu as envie d'apporter parce que au jour d'aujourd'hui, horrible, aujourd'hui il existe énormément de podcasts. Tous ont de la place, comme il existe énormément d'entreprises et tout ont de la place. Et c'est juste important de comprendre, mais qu'est-ce que tu as envie de transmettre ? Quel message tu as envie de transmettre ? Sur quelle valeur va reposer ton podcast ? Et quelle est ce que j'appelle cette valeur ajoutée, ce petit grain de couleur qui sera que le tien ?
et qui permettra de te distinguer, de te rendre unique et aussi de te nourrir profondément, parce que certainement que cette valeur ajoutée, elle reposera énormément sur ce qui t'importe profondément. Le deuxième point que je vois, c'est vraiment prendre le temps de clarifier le comment. Donc, à partir du moment où tu analyses, j'ai envie de parler de tel sujet. Moi, par exemple, avec l'art de ta puissance, j'avais envie de parler d'un entrepreneuriat qui sorte des normes, d'un entrepreneuriat qui soit un entrepreneuriat de cœur, qui repose sur ces questions de souveraineté, de liberté, en abordant des thématiques autant stratégiques, mindset, libération émotionnelle, alignement énergétique. Donc ça, c'est un peu la valeur ajoutée de mon entreprise en règle générale. Moi, personnellement, j'ai vraiment repris l'essence de mon entreprise. Et puis après, le comment, c'est le format. Est-ce que tu as envie de faire des épisodes en solo? Est-ce que tu as envie de faire des épisodes comptés? Est-ce que tu as envie d'avoir des épisodes avec de la musique? Est-ce que tu as envie de créer des interviews? Est-ce que tu as envie de co-créer des épisodes? Qui est un peu le format que j'ai moi dernièrement. Je ne sais pas vraiment des interviews, c'est plutôt des co-créations. Quelle va être la fréquence, quelle va être la durée aussi de tes podcasts. Donc te poser la question de comment est-ce que tu peux aujourd'hui au mieux transmettre la valeur ajoutée, le sujet sur lequel tu as envie. Tu peux aussi faire, pour toute cette partie du comment, tu peux faire des enquêtes autour de toi de quelle est la consommation de podcasts, quels sont les formats qui fonctionnent, est-ce que j'ai envie qu'ils soient filmés ou pas, est-ce que les personnes écoutent plutôt des interviews ou alors des épisodes en solo? Combien de temps est-ce qu'ils passent à écouter des épisodes de podcast? Donc moi, c'est vraiment un travail que j'ai fait pas au lancement de mes podcasts, mais plutôt au moment où je me suis vraiment reposé la question du comment et de comment justement générer plus d'écoute, plus d'engagement et plus de plaisir pour moi à créer ces épisodes. Donc ça, c'est la deuxième partie. Ensuite, on en arrive à la troisième étape, qui est le moment où tu vas brander ton podcast. C'est le moment où tu vas lui créer un branding, un nom, un visuel, une punchline, où voilà, il va y avoir cette identité visuelle et peut-être aussi auditive, en créant peut-être son intro, son outro, vraiment tout le contexte qui fait que tu es profondément remarquable, que ça met en avant son unicité. Et de nouveau, il n'y a rien de fixe, c'est certainement même quelque chose qui s'évolue dans le temps, qui évolue dans le temps. Moi, je sais que j'ai peut-être pas assez pensé à ça au début et j'ai un petit peu fait les choses à la One to Beast to Fly, comme beaucoup de choses dans mon entreprise. Ça a aussi fait que pendant des mois, j'avais vraiment très très peu d'écoute sur mon podcast et c'est un peu décourageant. Donc je t'invite à aussi vraiment bien penser comment est-ce que tu as envie de le rendre visible et tu as envie de le rendre impactant visuellement et auditivement, notamment avec une intro, une outro. Et ensuite, il va y avoir la quatrième étape qui est le temps où tu vas prendre du temps pour faire ta programmation. Donc faire ta programmation, c'est écrire les sujets sur lesquels que tu as envie d'aborder, les sujets peut-être aussi sur lesquels tu vas inviter des invités justement, et qui est-ce que tu as envie d'inviter. Je t'invite à faire des programmations, à anticiper un peu ta programmation. Moi, généralement, j'ai une programmation sur les 2 mois. Et ça, depuis à peu près toujours, sauf que j'étais toujours un peu à l'arrache sur l'enregistrement. Mais j'avais vraiment une idée de qu'est-ce que je voulais enregistrer, de quoi, comment, avec qui. Ce qui m'a permis aussi de toujours avoir des invités sur mon podcast et des invités avec des communautés de plus en plus grandes, parce qu'aussi, je m'y prenais suffisamment à l'avance pour que ces personnes aient du temps dans leur agenda, et puis je choisissais aussi bien mon sujet. Je pense que dans la programmation, il y a aussi la question sur quand on veut faire des collaborations et inviter des personnes sur notre podcast, il y a aussi la question de suivre la personne et du coup d'identifier quel sujet sur lequel elle serait intéressée à parler et qui serait aussi connexe
avec notre propre prisme, notre propre sujet, quelque chose qui parle aussi à notre audience et qui répond à la valeur ajoutée qu'on a envie de donner à notre podcast. Ensuite, il y a toute la partie de production des épisodes. À partir du moment où tu as ta programmation, tu vas devoir produire ton contenu. Produire ton contenu, ça veut dire créer les scripts de tes épisodes, co-créer les scripts de tes épisodes si c'est des épisodes en co-création. Donc voir aussi comment est-ce que tu fais. Moi, il y a toute une période où on se rencontrait dans un premier entretien Zoom, mais en fait ça me prenait trop de temps. Donc maintenant je fais grâce à Laure Daudier de Maslow-Boîte, si tu passes par là, merci pour ce cadeau que tu m'as fait quand on a co-créé l'épisode ensemble, parce que elle m'a dit mais moi c'est pas ok de prendre du temps pour un Zoom. Par contre si tu veux on se fait en asynchrone et on se fait un échange de mails. Et depuis je fonctionne comme ça et je trouve que les épisodes ont toujours énormément de profondeur. Et en même temps, ça reste plus léger dans la période de production. Après, si par exemple tu veux faire juste des interviews, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'une personne, tu as envie de l'interviewer sur une part de sa vie, ça va être aussi de préparer tes questions, de bosser qui est ton invité, son parcours, voilà, de pas arriver trop en touriste. Je t'avoue que moi des fois j'arrive encore en touriste et à chaque fois je me dis je dois plus préparer mes épisodes, parce que autant je scripte de mieux en mieux de plus en plus mes épisodes solo. Pareil, j'ai commencé en ne scriptant rien, en juste ayant l'idée d'un sujet et puis allez, let's go. Je pense qu'on le voit aussi dans la qualité de la production des épisodes au fur et à mesure. Et du coup, dans cette production des épisodes, j'ai oublié une étape, je suis désolée. Donc en fait, la production des épisodes, ça va plutôt être la 6e étape. La 5e, ça va être tout ce qui va être autour du matériel, de décider avec quel matériel est-ce que tu as envie de produire ton podcast. Donc moi, j'ai décidé d'être minimaliste, c'est-à-dire que j'ai juste un micro, un bon micro. J'utilise Audacity pour l'enregistrement. Et maintenant que je suis plutôt... en fait, j'y vais dans le flow, dans l'enregistrement de mon podcast. Donc, j'ai plus de partie d'édition. Ça a été aussi une décision parce que j'aimais bien le rythme de 2 épisodes par semaine. Je trouve que ça permet aussi de gagner en audience et que c'est une bonne stratégie pour moi. Mais c'était pas possible de continuer de passer du temps à l'édition. Donc, j'ai plus d'intro, j'ai plus d'outro. Je vais peut-être le retrouver certainement dans cette année 2025 grâce à la personne que je vais embaucher, à mon assistante à qui je vais déléguer aussi une partie de la production du podcast. Toujours est-il que sur la question du matériel, il y a autant, est-ce que si c'est des épisodes que tu as envie qu'ils soient filmés, faut penser aussi au matériel de caméra, de vidéo, mais donc du coup aussi à l'espace dans lequel est-ce que tu vas enregistrer, qu'il soit un espace qui soit joli. Je pense au podcast d'Anne-Claire Méret ou au podcast de Julie Laroche, ou au podcast de Chloé Bloom. On voit qu'en fait elles sont dans des espaces d'enregistrement, même si parfois c'est leur salon, il y a des espaces d'enregistrement. Et puis après il y a toute la partie édition, parce que si tu as envie d'avoir une vidéo et peut-être un retravail de ton son, donc d'être vraiment sur la partie pro et puis peut-être d'ajouter une intro, tu auras besoin d'un logiciel de programmation. Moi, j'utilise Filmora. J'utilise sur la version gratuite parce que comme je ne fais pas d'édition vidéo, je peux le télécharger, l'exporter avec Filigrane, mais en fait les filigranes se mettent sur la vidéo et comme je le télécharge en MP3, en fait je ne paye pas Filmora. Désolée pour Filmora, mais je sais que j'ai envie d'évoluer. C'est une des évolutions que j'ai envie d'avoir pour le podcast, c'est d'avoir un espace d'enregistrement des podcasts avec aussi une vidéo. Et donc là, dans ce cas-là, j'investirai. Je vous mettrai
les infos de mon micro. Je vous mettrai aussi les infos de ces deux logiciels dont je vous parle, qui sont Audacity et Filmora. Et puis après, il y a aussi avoir l'espace de programmation, de diffusion de ton podcast. Moi, par exemple, j'utilise encore de Spotify, qui maintenant, je crois que ça s'appelle Spotify Podcaster. Il me semble qu'ils ont changé de nom. Il y a aussi un autre que j'utilise avant, mais qui est payant. Je suis désolée, je me rappelle plus son nom, qui est très bien aussi. En fait, l'enjeu de ces plateformes, c'est qu'il faut que ce soit une plateforme qui puisse envoyer l'épisode sur toutes les plateformes de podcast à la fois. Apple Podcast, Deezer, Spotify, YouTube, et au moins ces 4-là, voire même les 3 juste, Apple Podcast, Spotify et YouTube. Et donc, alors Encore du coup est gratuit, ou Spotify Podcaster est gratuit, et en même temps toute la partie de programmation de ton podcast, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit publié sur Apple Podcast et sur YouTube, c'est un peu... c'est pas forcément long, c'est pas forcément difficile, mais c'est pas forcément totalement intuitif, et ça demande quand même un peu de temps et un peu d'énergie. Et je viens de me rappeler l'autre plateforme que j'utilisais au début, qui s'appelle Ocha. Il me semble que ça coûte 14 € par mois, quelque chose comme ça. Et là, par contre, la partie diffusion, enfin la partie réussir à ce que ton podcast soit diffusé sur toutes les plateformes à la fois, c'est beaucoup plus léger. Après, je voudrais dire que c'est une manipulation que tu fais une fois, seulement une fois. Et qu'après ça se fait automatiquement. Donc moi j'ai préféré me dire ok, vas-y, j'ai dû passer 2 heures sur réussir à être diffusée sur toutes les plateformes où je voulais être diffusée, plutôt que de dire je paye pour ne pas passer ces 2 heures là. Moi personnellement ça m'allait très bien comme ça a été ma décision. Maintenant je pense que c'est à chacun aussi de faire ses recherches et de regarder ce qui est juste. Donc ça c'est sur la partie 5, je suis désolée, j'ai mélangé un petit peu la partie 5 et 6. Le 6, on en revient à la production d'épisodes, qui est donc ce que j'ai déjà parlé, qui est la question du script. Après, qui est de prendre le temps d'enregistrer, et selon le matériel et selon ce qu'on a envie, juste la vidéo ou l'audio. Après, il y a la partie d'édition, qui, comme je vous le dis, moi, dans mon cas, est assez légère. Des fois, j'enlève un petit peu le début, un petit peu la fin, mais vraiment quasiment pas d'édition. Et puis, il y a la partie publication, programmation. Moi, j'essaye généralement d'enregistrer 1 mois à l'avance. Donc, j'enregistre mes 4 épisodes solo et je les mets en diffusion. Donc, je les programme. Et puis, au fur et à mesure où j'ai mes interviews, mes épisodes co-créés, je les programme. Donc ça aussi, ça demande un peu de temps, parce que ça demande d'écrire un texte qui soit punchy. Ça te demande aussi de réfléchir. Je sais pas si y a un sujet où tu as aussi envie de renvoyer vers un événement que tu organises. Moi, c'est ce que je fais de plus en plus. D'ailleurs, j'en profite pour vous partager que à partir de demain, le 4, 5 et 6 février, vous me retrouverez dans des ateliers qui sont à prix libre et conscient à partir de 40 € pour ces 3 ateliers sur la question de la communication, de comment créer une com qui va être impactante, qui va être puissante, qui va permettre d'inspirer et de prospérer, donc de vendre. Et notamment, on verra un peu la question de la création de contenu, de sujets, de comment créer un contenu. Et si vous êtes nombreux à venir après cet épisode, je serai ravie de vous partager encore plus de tips sur les podcasts, et peut-être de vous partager certains scripts de mes podcasts pour vous aider et vous inspirer à vous lancer. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire avec le lien qui est en description. Et donc voilà, il y a toute la partie publication, donc de prendre le temps d'écrire un joli texte, etc. Et programmation, donc après c'est chouette parce que tu peux mettre la date à laquelle tu souhaites que
ça se programme, enfin que ça se programme automatiquement et que ça se publie automatiquement. Donc ça, c'est pratique pour moi. Et puis après, il y a la partie de promotion que beaucoup trop de podcasteurs oublient et de personnes qui ont des chaînes YouTube aussi. Enfin, en règle générale, si tu as un média dans lequel tu diffuses du contenu, que tu prends du temps, de l'énergie et parfois de ton argent pour pouvoir créer ce contenu, ton idée, c'est quand même que ce soit le plus grandement diffusé. Alors bien sûr, il y a la stratégie à long terme, que les gens découvrent ta chaîne, s'abonnent, prennent, enfin voilà, quand ils voient des vidéos, des podcasts, aillent les écouter. Mais ça, c'est avec les personnes qui, donc, du coup, t'ont déjà écouté une première fois et ont aimé ton contenu. Sauf que, en fait, l'idée, c'est aussi que tu puisses ramener tous les jours, tout le temps, régulièrement, des nouvelles personnes sur ton podcast. Donc moi, j'en parle sur mes newsletters, j'en parle aussi sur mes réseaux sociaux, essentiellement Instagram. J'en parle autour de moi, j'en parle très régulièrement à l'intérieur de mes coachings. Il faut savoir aussi qu'il y a pas mal des épisodes de l'art de ta puissance que je remets aussi dans mes formations, un petit peu en mode plus. Donc ça permet juste que ce soit un peu plus organisé plutôt que d'avoir plein de podcasts sur plein de sujets différents en fonction de ce que je suis inspirée et des sujets que j'ai envie d'aborder. Mes coachés les retrouvent, mais donc ça permet en fait d'avoir fait grandir énormément mon audience en 2024. Donc voilà, c'est un peu les 8 étapes qu'on peut retrouver à l'intérieur d'une production de podcast qui sont hyper importantes. Puis comme je t'avais dit, j'avais envie de te donner plein de conseils en vrac que j'ai déjà un peu donné au fur et à mesure de t'expliquer un peu quelles sont les étapes, mais sur lesquelles j'avais envie de revenir. Et je pense que le premier conseil, c'est le fait de batcher. Batcher, c'est l'idée de créer beaucoup d'un coup en avance. Pourquoi ? Parce que en fait, on se rend pas compte, mais écrire un script, enregistrer, publier, ça prend vraiment du temps. Donc moi, généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une après-midi pour écrire, pour trouver mes idées et écrire mes scripts. Une après-midi alors généralement les enregistrements, je le fais sur 1, 2, voire 3 après-midi parce que j'ai du mal à enregistrer plus de 3 épisodes à la fois. Mais voilà, je fais en sorte de batcher et généralement si je vais prendre les 2 après-midi consécutives ou quasiment consécutives ou sur la même semaine et puis dès que j'ai tous mes épisodes, pareil, je batch le fait de les envoyer, de les publier, de les programmer sur Anchor. Ensuite, il y a vraiment l'idée pour faire grandir ton audience, tu as besoin d'arriver dans l'audience d'autres personnes, de personnes qui ne te connaissent pas. Donc tu vas voir la stratégie des réseaux sociaux, de créer peut-être des reels, des stories autour de tes podcasts. Mais la stratégie qui pour moi fonctionne le mieux, c'est la stratégie de la collaboration. Donc c'est vraiment de voir et d'inviter des personnes qui t'inspirent sur un sujet qui est connexe au tien, qui va pouvoir nourrir ton audience et qui va vraiment pouvoir finalement faire grandir ton audience et certainement aussi si tu as derrière une stratégie entrepreneuriale derrière, c'est-à-dire que personnellement je produis du contenu sur les plateformes de podcast parce que j'aime ça et aussi parce que c'est une vraie stratégie et j'en ai parlé dans un des épisodes que j'ai publié dernièrement pour savoir si ma stratégie de donner autant, c'était une stratégie qui était juste marketing ou c'était une stratégie du cœur. Je t'invite à aller l'écouter, je vais te le mettre en description de podcast pour que tu puisses l'écouter. Mais toujours est-il que faire des collabs, ça permet vraiment d'arriver à une autre audience et donc aussi d'avoir accès à peut-être une autre clientèle que tu n'aurais pas forcément eu accès s'ils ne t'avaient pas découvert par le podcast. Derrière l'idée de batcher, il y a vraiment l'idée d'éviter le flux tendu. Et c'est vraiment quelque chose que je vois plus dès que j'ai un peu du mal à prendre de l'avance. Je suis en flux tendu et il y a un moment où du coup c'est pour ça que je fais des pauses sur le podcast parce que j'arrive pas à reprendre de l'avance et j'ai besoin de faire une pause pour me sortir un peu la tête du podcast et pouvoir y revenir. Moins tu es en flux tendu, plus tu anticipes, plus tu peux aussi être régulière. Et l'algorithme, les plateformes de podcast, comme toutes les plateformes, ont des algorithmes. Et plus tu es présente, moins tu es irrégulière,
plus tu vas être mis en avant à des nouvelles personnes qui ne t'ont pas encore découvert. Et de nouveau, c'est une des stratégies, même si derrière tu n'as rien à vendre et que juste c'est une stratégie d'influence la tienne qui est plutôt là pour monétiser ton podcast, en fait, ou même pour juste kiffer et partager un sujet qui t'importe, en fait, tu as envie qu'il y ait de plus en plus de personnes qui t'écoutent. Et donc derrière ça, tu as envie que l'algorithme te mette de plus en plus en avant. Et pour cela, il y a toutes ces petites choses à prendre en compte. Et justement, derrière la question de faire des pauses, je pense que c'est aussi important de savoir faire des pauses et de ne pas s'imposer, de produire parce qu'on croit qu'on doit produire. Et vraiment de prendre ce temps de se dire, ok, qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce que j'ai envie, à partir de quel moment est-ce que je prends plus de plaisir et de se dire aussi que ça doit être un espace de plaisir, un espace de kiff et pas un espace d'obligation. Je sais qu'aussi pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir envie de développer une stratégie de monétisation de votre podcast. Là, c'est vraiment une question d'influence et une question aussi de trouver les personnes et le business model dessus. Je ne suis pas une experte dans ce sujet parce que moi, la manière dont je monétise mon contenu, c'est en promotionnant certains de mes formats. Mais ce n'est pas une monétisation directe par la plateforme. Chacune des plateformes a sa façon de monétiser. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas oublier qu'on est des influenceurs, mais qu'on n'est pas seulement des influenceurs. Donc on est là pour influencer par notre mode de vie, par nos prises de position, par ce que l'on produit, ce que l'on crée, ce que l'on offre, nos services, nos produits que l'on va avoir. Mais on n'est pas juste là pour influencer. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément le rôle de tout le monde, ça va être le choix de certains et de certaines. Et je pense que si c'est votre choix, vous avez d'autant plus d'informations et de densité sur ce sujet-là. C'est vrai que c'est pas mon domaine d'expertise. Mais à ceux et celles qui auraient envie de se dire je sais pas comment monétiser mon podcast et en fait j'ai pas assez d'audience, je suis pas assez connue, je suis pas encore influenceuse pour le faire, en fait tu peux simplement monétiser ton podcast en apprenant à faire des ponts avec ton entreprise actuelle. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cette question de comment développer ton propre podcast. J'espère que ça aura pu te nourrir, que ça aura pu te donner envie et te donner des pistes et des clés de comment faire. Si tu as envie de me faire un retour sur les réseaux sociaux, je te rappelle que tu peux me trouver sur Instagram à Cecilia_Germain, sur mon site internet aussi. Je te laisse en barre d'infos toutes les infos justement sur les ateliers sur la communication qui démarrent à partir de demain. Et puis, je serai juste hyper heureuse de vous retrouver jeudi prochain pour un épisode co-créé et lundi prochain pour un épisode en solo. N'hésite pas à t'abonner à l'Art de ta puissance, à mettre 5 étoiles, à le partager à tous tes amis entrepreneurs parce que de nouveau, c'est ça qui soutient la création de ce contenu. Je te souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux instant présent et à tout vite. Ciao, ciao.